Bertrand Villiers, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview pour radioclient.fm et cherclient.com, le wiki sur la relation client. Vous êtes responsable CRM, responsable service client chez Sony Ericsson France. Responsable service client, oui, tout à fait. Responsable service client, peut-être que vous pouvez présenter Sony Ericsson et votre fonction chez Sony Ericsson. Alors, Sony Ericsson est une joint venture née de Sony et d'Ericsson. C'est une entreprise relativement jeune qui est née en novembre 2001 et qui fait exclusivement des téléphones mobiles. Mon rôle au niveau chez Sony Ericsson, je suis directeur du service client et donc par ceci je m'occupe de la partie hotline, de la partie service après-vente et nous avons également des responsables CRM et Internet qui sont cette équipe. Voilà. D'accord. Donc vous êtes donc responsable pour la partie hotline et service client, sont vraiment deux parties de votre service client qui sont donc dans le même service, dans le même département. C'est pas distinct en fait. C'est dans le même département, c'est dans le département Customer Service. D'accord. Chez Sony Ericsson. D'accord. Donc votre hotline pour la France, est-ce que la hotline est en France? Est-ce que c'est une hotline qui est organisée au niveau européen? Est-ce que Alors, c'est une hotline qui se trouve à Aix-la-Chapelle, qui est mutualisée avec l'Allemagne, le Benelux et la Suisse. Aix-la-Chapelle, donc c'est en C'est en Allemagne. C'est en Allemagne. C'est pas très loin de la frontière. Donc c'est pour le marché allemand, c'est pour le marché français et le Benelux. Et le Benelux. Voilà. Justement, donc de trouver des gens qui parlent flamand ou qui parlent le hollandais en Allemagne, c'est pas trop compliqué ou c'est peut-être pas votre... C'est certainement plus compliqué qu'en Belgique, mais on arrive à trouver des gens qui, étant donné qu'on n'est pas très loin des frontières, on arrive facilement à trouver du personnel qui a un niveau de français et de flamand en l'occurrence qui est tout à fait acceptable. D'accord. Et le fait de mutualiser cette hotline nous permet également de mutualiser les outils, de centraliser l'information et d'être beaucoup plus réactif dans la réponse à nos clients. Avec des équipes qui sont sur place, qui revoient en permanence les questions qui sont posées, qui travaillent dessus, qui les font évoluer et qui mettent à disposition de nos agents des outils les plus adaptés. On s'est aperçu que dans les pays où on avait des hotlines qui étaient spécifiques au pays, on n'avait pas le même niveau de réponse et de satisfaction client que dans les hotlines qui étaient mutualisées. Parce qu'on s'aperçoit que certains problèmes interviennent dans certains pays de façon plus précoce que dans d'autres, et ça nous permet de mieux répondre à nos clients. D'accord. Donc par exemple, vous échangez en fait les best practices du marché allemand avec le marché français par exemple. Exactement. Donc le marché allemand par rapport au marché français, est-ce qu'il y a des différences de comportement de consommateurs? Est-ce que un consommateur allemand par exemple, est-ce qu'il est plus exigeant qu'un consommateur français ou l'inverse? Il y a des vraies spécificités. Le consommateur allemand n'est pas forcément plus exigeant. Par contre, il a une approche qui est différente. Le consommateur allemand va plutôt aller chercher d'abord sur Internet, essayer de trouver la solution par lui-même avant de nous appeler, et va nous poser une question directe, alors que l'utilisateur français va nous appeler pour un problème qu'il n'a pas forcément très très bien défini, qui est pas forcément, mais il a besoin l'utilisateur français a besoin de contact. Il a besoin de rentrer en contact, il a besoin de parler, de s'exprimer, d'exprimer son problème et de sentir qu'il est compris avant qu'on puisse lui apporter une réponse. D'accord.
Donc là vous dites donc les Français aiment bien le contact téléphonique. Ou le contact direct. Le contact direct. Justement là-dessus, la stratégie de Sony Ericsson France, est-ce que c'est de faire de plus en plus de contacts en fait par le web, donc des mails ou par des FAQ sur Internet, ou est-ce que pour vous le centre d'appel ça reste quand même quelque chose de très important dans votre relation client? Alors déjà, avant de parler de clients, il faut bien comprendre qu'au niveau des constructeurs de téléphones mobiles, et essentiellement à notre niveau, nos clients directs ne sont pas les utilisateurs ou le consommateur. On vend nos produits à des opérateurs et à des enseignes, à la grande distribution ou des enseignes spécialisées, qui eux-mêmes ont le contact client et vont faire ils vont procéder à l'acte de vente. Donc n'ayant pas de contact direct, nos clients ne sont pas nos consommateurs. Donc on a développé tout un tas de liens, d'outils et de contacts avec nos clients pour les satisfaire. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse surtout, c'est le contact consommateur. Et le contact consommateur, n'ayant pas en direct, n'ayant pas de magasin propre Sony Ericsson, il faut que soit on essaye d'adresser directement l'utilisateur, donc c'est une des problématiques de la relation client. Donc adresser et atteindre l'utilisateur, et comment faire passer notre message. Donc pour atteindre cet utilisateur, il y a plusieurs méthodes. Il y a l'atteinte directe et l'atteinte indirecte, c'est-à-dire en passant par le point de vente. Donc déjà on travaille beaucoup sur la formation, l'information des points de vente et des vendeurs. On a des équipes on a une force de vente qui est en permanence sur le terrain et qui est disponible dans les magasins pour aider les vendeurs, pour les former, pour leur apporter le support qu'il faut pour qu'ils puissent répondre au mieux à la problématique des utilisateurs. Et puis ensuite, on a tous les liens qu'on essaie d'avoir en direct avec le consommateur au travers du site internet, bien entendu notre site internet qui est relativement complet, puisque pour nous c'est vraiment l'interface primordiale avec nos utilisateurs, qui est également notre centre d'appel, et qui est également d'autres vecteurs comme les retours SAV par exemple, qui nous permettent effectivement d'avoir des contacts directs avec nos utilisateurs, des utilisateurs qu'on connaît bien, puisqu'on sait quels sont les produits qu'ils possèdent, quels sont leurs problèmes, et donc en plus de leur apporter une solution à leurs problèmes, essayer de leur faire passer également un message. D'accord, je prends un exemple, un consommateur qui achète un portable Sony Ericsson à la Fnac par exemple. Oui. Vous connaissez pas votre client final, parce que il n'y a pas eu de contact entre Sony Ericsson et le client final. Comment vous dites on essaie quand même d'adresser ou d'atteindre le consommateur? Comment vous faites? Est-ce qu'il y a par exemple un club de consommateurs Sony Ericsson? Donc dès que j'achète un portable Sony Ericsson, je m'inscris quelque part sur le site internet, ou comment vous entrez en contact avec votre client? Alors on a effectivement sur notre site internet une page qui permet à l'utilisateur de rentrer en contact avec nous, mais quand on parle de relation client, on la voit tout au long de la vie du produit. C'est-à-dire qu'on a une problématique qui est l'accompagnement du client tout au long de sa vie pour mener à une fidélisation optimale. Donc notre but, c'est
avant l'acte d'achat, d'informer le client, d'accord, des clients potentiels ou des clients qui sont déjà utilisateurs de produits Sony Ericsson. Donc avant l'achat, informer le client sur les fonctionnalités du produit, sur ce qu'il peut trouver chez nous. Ensuite, au moment de l'achat, le guider dans son choix, en fonction de ses attentes. Et ensuite, l'accompagner lors de la mise en service, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, quand on achète un téléphone portable, eh bien, il y a souvent un travail important d'apprentissage, de connaissances, et également pour démarrer le produit, d'accord. Il y a des paramétrages qu'il faut effectuer pour pouvoir facilement envoyer des SMS, aller sur Internet. Donc au moment de l'achat, il y a aider le client en fait à mieux utiliser ou à utiliser au maximum les fonctionnalités de son produit. Après, il y a tout au long de la vie du produit, l'aider à utiliser de façon optimale son produit, et l'aider à utiliser des applications nouvelles en permanence qui sont disponibles au travers du téléphone portable, et par là donc le fidéliser pour que lors du prochain achat il soit suffisamment satisfait et qu'il revienne sur la marque Sony Ericsson, sachant qu'aujourd'hui on a des utilisateurs, l'utilisateur final change son produit à peu près environ tous les 18 mois. Donc tous les 18 mois, c'est un cycle qui est relativement court, et durant ces 18 mois, il faut absolument que le client ait une expérience optimale pour pouvoir, lors du renouvellement, acheter de nouveau un produit Sony Ericsson. Donc c'est toute la problématique. Et ça veut dire que non seulement on utilise et on va utiliser le site internet, mais on sait très bien que tout le monde n'utilise pas internet, et aujourd'hui tout le monde a un téléphone portable. D'accord ? Donc on couvre, avec le téléphone portable, on couvre à peu près toutes les tranches de population, tous les niveaux, tous les âges, toutes les catégories de personnes. Donc Internet c'est bien, mais c'est encore relativement limité. Le centre d'appel c'est un des éléments qui est important, parce qu'on a quand même un certain nombre et un nombre grandissant d'appels à notre hotline, mais aussi il faut arriver à atteindre le client et à l'aider dans l'utilisation de son produit sans même qu'il ait besoin de passer un appel ou d'aller sur Internet. Et aujourd'hui, toute la difficulté est là. Et Sony Ericsson travaille énormément sur les applications embarquées. Donc, comment mettre à disposition de l'utilisateur tout ce dont il a besoin dans son téléphone. D'accord ? De façon à ce qu'il puisse se former, s'informer tout seul, sans avoir forcément besoin d'être chez lui connecté ou de passer un coup de fil. Donc aujourd'hui on développe énormément d'applications embarquées, d'applications téléchargeables, d'aide, d'assistance dans nos téléphones qui aide l'utilisateur dans le fonctionnement, dans l'utilisation de son produit. On peut prendre l'exemple d'un produit Cybershot, donc d'un produit dédié photo, comme le K800, dans lequel on a des petites séquences de formation sur comment effectuer une photo panoramique, comment il faut effectuer une photo de paysage, voilà, ce genre de choses qui vont guider l'utilisateur et qui vont l'informer sur les fonctionnalités avancées de son produit. Donc ça, vous le faites, c'est embarqué en fait dans le portable, donc voilà, le client il achète son portable, c'est déjà dedans. C'est déjà dedans. Alors après, vraiment le mettre à jour, il faut que les clients soient connectés sur Internet. Alors après, toute la difficulté, c'est de faire en sorte que l'utilisateur trouve
cette séquence, cette formation ou cette utilisation. Donc c'est là où on fait un gros travail sur ce qu'on appelle l'interface homme-machine. Donc tout ce qui est interface, simplifier cette interface au maximum, puisqu'on a des fonctionnalités qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus nombreuses, donc théoriquement de plus en plus difficiles à trouver. Donc ce qu'il faut, c'est effectivement, il y a un énorme travail de mise en forme et de présentation des fonctionnalités pour qu'elles puissent être utilisées au mieux. Pour en revenir à la réflexion que vous venez de faire sur l'actualisation des séquences, comme j'ai dit, il y a un certain nombre de choses aussi qui commencent à être téléchargeables. C'est-à-dire, on vous présente sur le téléphone un menu. Derrière ce menu, il n'y a rien, si ce n'est qu'un lien avec un de nos sites internet. Et l'utilisateur, en fait, en cliquant sur ces menus, va aller télécharger l'application qui sera à jour dans son portable. Et donc aura une information qui sera à jour. On travaille également de plus en plus sur la possibilité de faire des mises à jour et de ce qu'on a dans nos portables par OTA, donc c'est-à-dire par le réseau opérateur. Alors, bientôt, on a déjà la possibilité, par exemple, de faire une mise à jour de son téléphone par OTA. Or, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est implantée dans une version logicielle récente d'un produit, par exemple. Et bien, en sélectionnant la mise à jour via OTA, on va la télécharger automatiquement. Donc, OTA, c'est le réseau. OTA, c'est over the air. Donc, c'est en réalité tout ce qui passe par le réseau opérateur. D'accord. Parce qu'actuellement, il faut se connecter sur Internet pour télécharger un patch mise à jour. Aujourd'hui, on a déjà Orange. Voilà. Alors aujourd'hui, si on veut faire une mise à jour, par exemple, il faut soit passer par le réseau opérateur qui va renvoyer le produit dans un centre SAV, ou alors sur Internet, on trouve également tous ces outils. Tous les outils qu'on développe sont aujourd'hui quasiment tous disponibles sur Internet. On peut faire des mises à jour, on peut aller. Le site Internet a été reconnu par un des opérateurs comme étant un des mieux fournis au niveau de l'assistance. Donc on a une partie assistance qui est très bien fournie, et une partie également présentation produit, présentation fonctionnalité, présentation des applications, puisque Sony Ericsson est une des marques qui travaille le plus sur les applications. On vend un téléphone mobile, mais on vend aussi une série de fonctionnalités et d'applications embarquées. C'est pour ça qu'il y a eu que vous voyez les téléphones mobiles Walkman, d'accord, puisqu'il y a une catégorisation musique, photo, business, voilà. Et quand on part dans cette catégorisation musique, on va très très loin, puisqu'on s'associe à la marque Walkman de Sony, et on en prend toutes les fonctionnalités, voilà, et on a des produits qui sont réellement orientés photo ou orientés musique. Donc on a parlé de l'accompagnement des consommateurs dans les points de vente, former les équipes qui vendent vos produits, par exemple à la Fnac ou dans d'autres enseignes. L'accompagnement pour fidéliser. Alors ma question, c'est que un consommateur fidèle de Sony Ericsson, pour vous, c'est un consommateur qui est content, c'est un consommateur qui aime bien le service client. Qu'est-ce qui est pour vous le facteur déterminant pour un consommateur fidèle? Alors pour qu'un utilisateur soit fidèle, il faut qu'il ait eu une expérience positive, et tout tourne autour de ça. L'important, c'est que l'expérience soit positive sur la longueur
de la vie du produit. Sur les 18 mois. Sur les 18 mois en l'occurrence. Et c'est là que effectivement est le challenge. Quand on parle de satisfaction, de fidélité, on parle de satisfaction. Ceci étant dit, un client peut avoir été satisfait de son produit, vu la demande, vu l'offre surtout qu'il y a aujourd'hui sur le marché du téléphone portable, le nombre de marques et le nombre de mobiles qui sortent tous les ans. Eh bien, un client qui est satisfait va pas forcément, au moment où il va vouloir acheter, il va pas forcément acheter votre marque parce que il y a une demande qui est une offre qui est très très forte. Et ce qu'il faut non seulement c'est faire en sorte que le client soit satisfait au cours de la vie de ce produit, mais il faut également faire en sorte qu'au moment où il décide de changer de portable, que l'offre Sony Ericsson soit la plus intéressante et qu'elle soit la plus adaptée à son besoin. Voilà. Après, par contre, on peut facilement dire qu'un client insatisfait est un client perdu. Ça dépend. Alors, ça dépend. Par exemple. Ça dépend. Effectivement, on sait que qu'un client fidèle n'est pas forcément perdu, mais par contre, ce qu'on sait sûrement, c'est qu'un client insatisfait va coûter à l'entreprise 5 fois plus cher à fidéliser, à acquérir de nouveau par rapport à un client qui est déjà détenteur d'un produit Sony Ericsson et qui est satisfait. Donc en fait, je prends un exemple, si moi j'ai un portable Sony Ericsson, il y a un problème avec, et j'appelle le centre d'appel et on ne trouve pas de solution, je serai un client pas du tout satisfait, et je vais changer de portable, ce sera sans doute pas un Sony Ericsson. C'est tout ce qui est réclamation et tout ce qui est service après-vente, c'est quand même assez important, je pense, pour Sony Ericsson. Tout à fait, c'est un des premiers moments où on est vraiment en contact avec le client, en réalité. À l'exception du contact par Internet, mais là, en l'occurrence, contact d'Internet, on ne connaît pas le client qui est derrière. À partir du moment effectivement où on a un client qui appelle notre hotline, alors il faut savoir que les clients qui appellent notre centre d'appel, il n'y en a que 20 à 30%, moins 20 et 25% qui appellent parce qu'ils ont réellement un problème, ou un problème qui n'est pas forcément un problème sur le produit, mais qui ont un problème d'utilisation, de fonctionnalités qu'ils ne trouvent pas, voilà. Donc on parle des consommateurs français, pas des Allemands. On parle des consommateurs français, tout à fait, oui. Tout le reste, ce sont des clients qui cherchent de l'information sur les produits, qui cherchent à mieux utiliser leurs produits. Mais effectivement, ces clients-là, sont des clients qui nous appellent, et là, toute la difficulté, effectivement, c'est de leur apporter une réponse. On a les outils qui sont là pour aider nos agents là-dessus. On sait également faire bénéficier l'utilisateur de certains gestes commerciaux et pour pouvoir les fidéliser. Et c'est effectivement au travers de cette relation qu'on arrive à créer un contact. Et à l'aide de ce contact, on travaille beaucoup pour faire passer un message et communiquer avec nos clients. Donc il y a ceux qui appellent notre hotline, et puis il y a ceux qui se présentent également dans les points de vente parce qu'ils ont une difficulté sur l'utilisation de leurs produits. Et donc pour cela, on a créé un programme qui s'appelle Happy to Help, qui est un programme européen développé par Sony Ericsson au niveau de l'Europe, où on va sélectionner un certain nombre de points de vente qui sont prêts à apporter du service
qui sont prêts à aller un peu plus loin, à passer du temps avec le client, à offrir un service plus important, c'est-à-dire une aide au paramétrage par exemple, c'est-à-dire aider l'utilisateur dans le fonctionnement de son produit. On leur met à disposition des simulateurs qui leur permettent en point de vente par exemple de présenter un produit sans l'avoir réellement. Ces simulateurs sont également disponibles et tous ces outils sont également disponibles sur notre site internet. Mais on a créé un programme de fidélisation qui s'appelle Happy2Help autour de ça, parce que on pense qu'il faut absolument que le client soit satisfait dès le premier contact, d'accord, ne pas attendre qu'il ait des contacts répétés pour le satisfaire. Donc le programme Happy2Help, c'est un programme plutôt pour les points de vente, ou c'est vraiment un programme de fidélité pour le centre d'appel, pour le point de vente, ou c'est uniquement... C'est plutôt dirigé sur le point de vente, tout à fait. Après, on a d'autres moyens de fidéliser par notre centre d'appel, mais Happy2Help, c'est dans le point de vente. C'est classifier, c'est identifier des points de vente qui sont prêts à apporter du service. C'est mettre la liste de ces points de vente sur notre site internet pour qu'ils puissent être visibles. Voilà, c'est leur apporter une documentation particulière, c'est leur apporter des petits guides qui peuvent remettre à leurs clients et qui permet aux clients de nouveau de se débrouiller seul lorsqu'il est face à une difficulté. Voilà. Alors donc, c'est intéressant de voir que 25% de vos clients appellent le centre d'appel parce qu'ils ont réellement un besoin d'assistance, de helpdesk, support technique. Et les 75% qui s'informent, c'est tout simplement pour avoir un contact, ou c'est vraiment pour peut-être acheter d'autres produits, ou... Oui. Je trouve que c'est quand même 75%, c'est assez important comme pourcentage des gens qui s'informent, tout simplement. Oui, tout à fait. On a un très gros pourcentage de personnes qui veulent connaître les dates de sortie de nos produits, par exemple, les fonctionnalités des futurs produits, qui essayent de récupérer des informations en avant-première, qui veulent savoir où trouver nos produits. D'accord, donc quelle est l'enseigne qu'on recommande, même si on ne recommande aucune enseigne, qui veulent avoir des informations sur les accessoires. Sony Ericsson a une gamme d'accessoires qui est très large, qui est une des plus larges du marché, et les accessoires sont encore difficiles à trouver dans les points de vente. Donc c'est de la recherche d'informations sur nos produits. Alors, bien entendu, la plupart du temps, les informations qu'on donne sont disponibles sur notre site internet. Il s'avère d'ailleurs lors de certains contacts qu'on redirige la personne sur notre site internet pour avoir des informations écrites, si elle veut avoir des imprimés, un certain nombre de choses comme ça. On a tout un tas d'outils, des simulateurs qui sont disponibles sur notre site internet. Voilà. Je pense qu'un des points clés pour vous, c'est quand même l'identification en fait de votre client final. C'est soit par le centre d'appel, donc en 25% de vos clients appellent pour un problème. Bon, ça c'est un premier contact plutôt négatif, je veux dire, parce qu'il y a... Alors voilà, toute la difficulté, c'est de tourner cet appel que vous appelez négatif en expérience positive. Voilà, donc ça c'est de part le programme Happy2Help. Comment identifiez-vous pas vos clients, mais aussi les besoins de vos clients? Est-ce que vous utilisez des outils de data mining, par exemple, des bases de données, des bases de connaissances? On utilise des bases de connaissances. Chaque appel est enregistré. Ce qu'on enregistre en fait, c'est vraiment le contenu de l'appel et la raison de l'appel. Et grâce à ça, on a un système qui est mondial, qui est utilisé dans le monde entier,
dans lequel on rentre toutes ces données-là et dans lequel on enrichit en permanence les solutions. Et on vient donner des solutions qui sont... on a une équipe également d'ingénieurs qui travaillent derrière cet outil et qui en permanence alimente cet outil pour en faire un outil de réponse client qui soit le plus efficace possible. Ça c'est plutôt au niveau helpdesk, je pense. C'est ça, tout à fait. D'accord. Donc un client qui vous appelle, donc les 25 clients qui vous appellent pour un problème, est-ce que vous demandez le numéro de série du portable? Est-ce que vous demandez les coordonnées de votre client? Parce que vous savez par exemple que en moyenne, la durée de vie ou la durée de renouvellement d'un produit, c'est 18 mois. 6 mois, en tant que consommateur Sony Ericsson, je vous appelle 2 mois après. Vous savez que, forcément, quelque part, dans 14-16 mois, il faut peut-être appeler le client pour dire, bon tiens, on a un autre produit. Est-ce que ça vous intéresse? Comment vous faites? Comment vous entrez en contact de façon proactive? Alors, c'est quelque chose qu'on ne fait pas encore. C'est-à-dire que aujourd'hui, on résout le problème du client et on informe le client sur les nouvelles gammes de produits, sur les nouvelles gammes d'accessoires. On lui donne des outils pour qu'il puisse prendre sa décision lui-même. Mais il n'y a pas encore d'utilisation des bases de données. Pour l'instant, on n'a pas encore les outils pour le faire. On vient de recruter un responsable CRM Internet qui va travailler là-dessus. Mais pour l'instant, on n'utilise pas encore, on n'est pas encore proactif dans le rappel des clients pour les pousser à acheter des produits Sony Ericsson. D'ailleurs, c'est une opération qui est relativement délicate. Parce qu'il faut le faire de façon suffisamment fine pour ne pas déranger ou embêter le client. On sait très bien qu'on est tous rappelés chez nous régulièrement par un tas d'opérateurs qui essaient de nous vendre des tas de choses, et en général c'est plus exaspérant qu'autre chose. Donc pour l'instant on n'est pas encore dans cette phase où on va fidéliser les clients en les recontactant. Pour l'instant, on essaie de fidéliser les clients par une expérience la plus positive possible. Voilà. Tout à l'heure, on parlait donc de la fidélité et en l'occurrence du moyen de mesurer cette fidélité, parce que il est quand même aujourd'hui la difficulté qu'on a, c'est de mesurer effectivement la fidélité de nos clients à nos produits. Alors, on a déjà des études qui sont faites en interne sur la satisfaction de nos clients, mais là je parle des clients opérateurs, enseignes spécialisées, grande distribution. Donc ça on le fait facilement en interne. La difficulté est vraiment de connaître comment nous sommes jugés au niveau de la fidélité par les utilisateurs, par les consommateurs. On fait une étude qu'on appelle Consumer and Market Tracking, qui est une étude qui va identifier l'évolution de Sony Ericsson au niveau de plusieurs points. Le premier point est la connaissance de la marque. C'est-à-dire qu'on va poser la question à un panel représentatif. Voilà, citez-nous des marques de téléphone mobile. Et spontanément, on va voir quelles sont les réponses spontanées qu'on a et si Sony Ericsson apparaît et dans quel ordre Sony Ericsson apparaît. Voilà. Et on classifie en fait. Alors c'est une étude qui est faite par une société externe qui fait l'étude pour les 4 ou 5 plus gros fabricants de téléphones mobiles mondial. Et donc la première question est de définir et de savoir est-ce que ce qu'on appelle l'awareness,
D'accord, c'est un terme qui a été utilisé à de nombreuses reprises, mais donc c'est la connaissance de la marque. D'accord. Ensuite, dans les clients qui connaissent la marque, on va chercher à savoir quels sont ceux qui utilisent nos produits. Alors, avant de savoir ceux qui utilisent nos produits, on veut également savoir quels sont ceux qui sont prêts à acheter notre marque. Donc voilà, on vous pose la question, voilà, si vous étiez aujourd'hui dans une phase où vous voudriez changer de téléphone portable, ou conseiller à une personne de votre entourage une marque, quelles sont les marques que vous allez conseiller. Voilà. Et donc là, on étudie quel est le niveau, ce qu'on appelle la purchase consideration, qui est le niveau d'intention d'achat de nos clients. Ensuite, on va définir quels sont les détenteurs de produits Sony Ericsson. D'accord, donc ça c'est un peu plus facile, hein, c'est ce qu'on appelle le taux d'utilisation ou le market share, d'accord, la part de marché. Et ensuite, parmi les gens qui ont des produits Sony Ericsson, eh bien, on va chercher à connaître quel est leur taux de fidélité. D'accord, quels sont ceux qui vont racheter un produit Sony Ericsson et ceux qui vont nous quitter. Voilà, donc il y a des études qui sont faites là-dessus, qui sont relativement qu'on a déjà depuis 2-3 ans, depuis 2005, et on suit ça de façon très précise. Et bon, sur ces études, on voit qu'effectivement le taux d'attachement à la marque Sony Ericsson augmente de façon considérable d'année en année. Bon, c'est vrai que en 2005, ça faisait 3 ans que Sony Ericsson existait, c'est encore relativement jeune pour une marque. Maintenant on commence à être un peu mieux installé, et donc on s'aperçoit que la fidélité de nos clients augmente avec la connaissance de la marque. D'accord. Ce sont des études qui intéressent principalement votre direction marketing, mais sans doute aussi votre direction financière, parce que la fidélité de vos consommateurs, c'est quand même assez important pour une entreprise comme Sony Ericsson. Ah ouais, clairement, c'est notre part de marché futur qu'on essaie de faire croître. On essaie, alors on travaille bien entendu sur les utilisateurs qui ne sont pas possesseurs de Sony Ericsson aujourd'hui, d'accord. Donc le marché sur le marché total, mais on travaille également beaucoup sur notre propre base de clients. Voilà. Si vous voyez par exemple que la fidélité ou le brand awareness de Sony Ericsson est en train de flécher, quoi, qu'est-ce que vous faites? Il y a un retour? Est-ce qu'il y a des mesures? Alors on n'a pas encore défini quelles sont les mesures qu'on mettra en place si jamais effectivement les clients se mettaient à nous quitter. D'abord, ce qu'il faut, c'est avant de mettre des mesures, c'est identifier la raison pour laquelle les clients nous quittent, parce que ça peut être tout n'importe quoi. Ça peut être effectivement qu'un de nos compétiteurs, qu'un de nos concurrents, pardon, et clairement des produits qui soient plus attractifs que les nôtres. Hein. Les différents critères qui peuvent créer la fidélité, ils sont très nombreux. Il y a énormément de critères. À notre avis, il y en a quatre principaux, qui sont l'attachement à la marque. On s'aperçoit qu'il y a des marques qui sont attachantes, d'autres qui le sont moins. On s'aperçoit aussi que la marque Sony Ericsson, c'est une marque qui a un taux d'attachement qui est important. C'est ensuite, dans le deuxième temps, c'est l'innovation et les fonctionnalités. Les fonctionnalités du produit. Une personne qui va chercher un produit plutôt orienté musique va choisir peut-être plus facilement un produit Walkman qu'un autre produit. Une personne qui cherche un produit plutôt business va chercher un smartphone qui va être plus adapté à recevoir des emails. Donc ça, c'est l'innovation et les fonctionnalités.
Ensuite, il y a le design et l'ergonomie. D'accord, il faut pas négliger le facteur design. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on choisit un téléphone portable, qu'on ne recherche rien de particulier en termes de fonctionnalité, on s'oriente tout de suite sur le design, celui qui nous plaît. Et même, je dirais même quand on cherche des fonctionnalités, parmi l'offre importante qu'on a en face de soi, on finit toujours par être attiré un peu plus par un produit que par un autre. Et on est même souvent prêt à faire des entorses aux fonctionnalités pour avoir un produit un peu plus design, qu'on puisse plus facilement on puisse montrer partout. Voilà. Donc le design et l'ergonomie. Et ensuite la facilité d'utilisation. Ça c'est l'ergonomie, facilité d'utilisation. Facilité d'utilisation pour les fonctions que l'on recherche. Dans un produit complexe, on va l'acheter une fois et puis ensuite on va l'abandonner. Oui, le design, l'ergonomie et la facilité d'utilisation, c'est un peu... c'est pas exactement le même point, mais... Oui, disons que l'ergonomie rentre effectivement aussi dans la partie facilité d'utilisation. Le design après c'est plutôt l'aspect extérieur. Donc là on est dans un critère qui n'est plus cartésien, on est dans un critère qui est très subjectif. C'est intéressant, vous dites l'attachement à la marque. Moi-même, j'étais à San Francisco il y a quelques mois il y avait la sortie d'un produit d'un concurrent de l'iPhone. Ouais. C'est remarquable de voir comment une marque comme Apple arrive quand même à vendre un produit comme l'iPhone, c'est un beau produit, certes, mais il y a un énorme attachement à la marque. Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de peut-être de suivre ou de peut-être pas de copier, mais c'est quand même quelque chose de remarquable. Oui, c'est très probablement remarquable, mais c'est quelque chose qu'on n'essaie pas de copier ni de suivre. On a une stratégie qui a été développée il y a quelques années, qu'on continue à améliorer. On travaille sur des produits qui sont des produits Huffman, des produits Cybershot. On va continuer là-dessus. On ne va rien changer suite à l'arrivée de ce concurrent. On travaille beaucoup, on a toujours travaillé l'attachement à la marque. Et comme je vous disais, aujourd'hui, il y a sur le marché, il y a 2-3 marques qui arrivent à créer réellement un attachement à leur marque dans le milieu des téléphones mobiles. Et Sony Ericsson en fait partie. Comment vous faites? Ça passe par des publicités, ça passe par très très bon service client, ça passe par le design ou par des je sais pas. Alors ça passe effectivement par beaucoup de choses. Ça passe personnalité connue peut-être. Oui, non, ça passe essentiellement par nos produits, d'accord, dans un premier temps. Donc avec tout ce que ça comporte, le design, les fonctionnalités, les applications. Ça passe aussi par la communication, bien entendu. Ça passe par le soutien qu'on peut avoir auprès des points de vente et de nos clients directs qui sont les opérateurs et les réseaux de distribution. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi eux qui sont en contact avec le client et c'est eux qui finalisent l'acte d'achat. Et pour fidéliser un client, on a besoin de fidéliser aussi ces gens-là. Et ça passe par notre centre d'appel. Aujourd'hui, on joue un petit peu sur tous les tableaux, également par notre site internet. On joue un petit peu sur tous les tableaux et on essaie de travailler en profondeur dans chacun des canaux, en profondeur avec nos clients, en profondeur sur nos produits, pour apporter une expérience optimale et pour fidéliser le client sur le cycle de vie du produit.
quand je pense à l'attachement à la marque, surtout votre marque, la partie Sony, je pense par exemple à My First Sony, au Walkman, à la PlayStation et même maison de disques Sony. Ce sont quand même quatre marques ou quatre produits qui ont quand même marqué oui, qui ont marqué l'esprit des gens, quoi. Oui. Est-ce que vous avez essayé d'utiliser en fait ces marques-là, de faire du co-branding dans votre propre marque? C'est exactement ce qu'on fait avec la marque Walkman, par exemple. C'est une marque qui effectivement a eu un écho maximum dans les années 80. On avait tous notre Walkman, notre baladeur, plusieurs, oui. voire plusieurs. Aujourd'hui, effectivement, on a fait renaître cette marque au travers des téléphones mobiles Sony Ericsson. Oui, on utilise beaucoup nos partenaires, que ce soit Ericsson ou Sony, mais plus particulièrement Sony, effectivement, pour réutiliser les technologies et les succès qu'ils ont eu pour pouvoir les prolonger, au travers des marques Walkman, Cybershot, voilà. Et on fait également énormément de partenariats avec Sony Music pour créer un plus et pour améliorer ce qu'on peut apporter aux clients dans le domaine de la téléphonie mobile. Ok, bon, on a parlé de fidélisation, on a parlé de votre centre appel, on a parlé de satisfaction client et comment le mesurer. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez en fait ajouter à ce qu'on vient de dire? Disons, il y a un point sur lequel on travaille vraiment très fortement aujourd'hui, c'est l'offre de service. On travaille beaucoup sur le développement de l'offre de service Sony Ericsson. L'offre de service, ça se compose de quoi? C'est tout ce qu'on peut apporter au client dans le courant de la vie et de l'utilisation de son produit, en termes de support. Et aujourd'hui, on n'est qu'au début de ce qu'on peut faire. On travaille beaucoup sur des systèmes de support qui seront disponibles bientôt sur Internet et via le réseau opérateur, qui vont encore plus faciliter la vie de l'utilisateur et l'utilisation des fonctionnalités, l'optimisation de l'utilisation du produit du client. Voilà. Très bien, merci beaucoup, c'est très intéressant. Merci. Merci.